Qu'est-ce que vous foutez avec Xavier là? Non, non, c'est vrai. Si, si. Salut. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. On va faire des sablés au chocolat. Sablés bretons au chocolat, bretons, normands, en tout cas des supra sablés. Voilà, donc avant on va commencer comme la semaine dernière par la fin. Suivez-moi, on va aller voir dans le four, regardez. Vous voyez, on a des sablés qui sont déjà en train de cuire depuis presque 10 minutes. Il reste à peu près 5 minutes de cuisson. Voilà. Ça cuit à 170 pendant environ 15 minutes. Voilà, on y va, on se met sur les sablés parce qu'on n'est pas chaud. Donc voilà, Xavier, je vous présente, enfin vous l'avez déjà vu, parce que c'est vrai, il l'a déjà présenté. Souriez, souriez. Il va mettre devant vous le beurre en pommade. Donc on l'a déjà mis un petit peu sur le bain-marie. Allez-y Xavier. Et il va mettre simplement du beurre en pommade. Donc il y a deux solutions. Ou vous le démarrez très froid, et avec le poing et un gant évidemment, vous l'écrasez sur le bain-marie, puis après vous fouettez. Et là, il l'a laissé un petit peu sur le bain-marie, et puis ça y est, regardez, rentrez dans le beurre, vous allez voir. Vous voyez, il faut qu'il soit pommade, très pommade, c'est-à-dire très mou, mais surtout, faut pas que ce soit liquide. C'est important, hein, parce que si le beurre est liquide, on n'aura pas du tout la même structure. Donc, une fois que le beurre est pommade, on va faire tout le mélange directement là-dedans, vous avez bien. Ah oui. Directement là-dedans, on servira pas de on va incorporer les éléments au fur et à mesure. C'est bon? Vous voyez, regardez, là vous avez un beurre pommade, il n'y a pas de grain, il est exactement à la bonne texture. Vous voyez, il est vraiment à la bonne texture. Voilà. Donc là on y va, on met un jaune d'œuf. Voilà. Ensuite, on va crémer du sucre glace avec le jaune d'œuf et le beurre. Voilà. Crémer, c'est mélanger. Ensuite, on va incorporer de la poudre de noisette. Alors, ensuite, on va incorporer le ciment, on va le mettre à la fin. Le ciment, c'est la farine. On va incorporer tout ce qui va donner du goût, en tout cas le goût de chocolat, à tout ça. Donc, on va mettre des petits copeaux de chocolat, ou des petits morceaux, des petites brisures de chocolat. Alors, avant de mélanger, on va mettre les petites brisures de chocolat, 2, le cacao poudre. Alors, la recette, bien évidemment, elle est déjà postée sur la page Facebook, donc il n'y a pas de problème. Et on vous l'avait déjà posté. Chef, j'ai Charvet qui demande s'il faut tamiser le sucre glace. Alors, il faut tout. Le sucre glace, c'est pas vraiment nécessaire, mais par contre, tout ce qui est farine, fécule, c'est préférable. Après, vous pouvez carrément tamiser, ça dépend quel sucre glace vous utilisez, mais dans le commerce, en général, c'est un sucre glace de base. Et donc non amidonné, donc normalement il est fluide et il n'y a pas de grain. Si c'est le cas, tamisez et il n'y aura pas de problème. Mais normalement c'est pas nécessaire. Et on a donc mis le chocolat, le cacao poudre et la fleur de sel, on l'a mise aussi. Voilà, et la fleur de sel. Allez-y, vous aviez mélangé, et c'est ça qui bosse, il faut bien qu'il y en ait un qui travaille. Bah, il faut bien qu'il y en ait un qui travaille, hein. Si vous avez le chef, c'est lui qui bosse. Il est gentil. Non, je suis en train de dire que vous étiez un très bon professionnel. C'est gentil, chef. Merci. Voilà. Donc vous voyez, il commence bien sûr à prendre la couleur du cacao. Et on va, je pense, là on va mettre en une fois la farine, incorporer rapidement. Regardez ce qu'il est en train de faire. Et dès qu'il a incorporé, on va aller chercher les sablés. Sablés qui sont bientôt cuits. J'ai Babou qui demande quel est l'intérêt de commencer par le beurre et non par le mélange jaune d'œuf et sucre. En général, quand on fait une pâte à biscuits comme ça, une pâte sablée, on commence toujours par crémer le beurre et le sucre. Si on commençait par le jaune, souvent quand on commence par les jaunes, ça veut dire qu'on va monter un savaillon, on va émulsionner, on va se servir de la matière grasse, de l'eau et des protéines qu'il y a dans le jaune d'œuf. Pour faire une petite émulsion, là c'est pas nécessaire. Donc on crème d'abord et on ajoute le jaune d'œuf sans se servir de ce qu'il y a dedans pour faire une émulsion. D'accord? Venez avec moi. Ou non, Xavier, allez-y. Allez chercher les sablés, regardez s'ils sont cuits. Et regardez la texture de la pâte. Une fois qu'elle est terminée, vous voyez. Et ce qui est important de faire, c'est ça. C'est de goûter. Cru. Il faut tout goûter.
tout goûter. Voilà. Maintenant, on va mettre en poche et on va pocher les sablés et après, c'est terminé. Ils sont cuits? Oui. Regardez, Xavier vient de sortir les sablés du four. Voilà. On démoule tout de suite. Oula, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est bon. Vous voyez, je suis en train de les abîmer là. Alors, on va juste les laisser refroidir. Pourquoi je démoule tout de suite? Pour éviter qu'il y ait un surplus de cuisson. C'est important, ça continue à cuire toujours. Donc là, on a enlevé de la plaque, on a enlevé le cercle, ça s'arrête de cuire. Voilà, donc Xavier, pardon, je commence à couper de nom. Je vous laisse mettre dans la poche. Donc là, on remplit la poche de l'appareil sablé. Et Xavier c'est lui qui va pocher et qui va vous montrer l'épaisseur du sablé. Voilà, regardez bien ce qu'il fait. Alors, il faut que ce soit épais, mais pas trop. C'est-à-dire, on va dire 8 mm, 7-8 mm, vous voyez? Il faut que ce soit pas trop épais. Si je mets mon doigt dedans, voilà, vous voyez, ça vient jusque là, il n'y a pas tout à fait 1 cm. C'est important. Ne soit pas trop épais, sinon dans la bouche, ça sera plus friable, ça sera un étouffe chrétien. Alors que là, on a des biscuits ultra friables, évidemment. J'ai Karine, chef, qui demande si cette recette peut servir pour un fond de gâteau. Trop friable. Il faut mettre moins de beurre Beaucoup trop friable. Ou alors sur un dessert à l'assiette éventuellement. Mais pas plus. Pas pour un entremets vraiment. C'est beaucoup trop friable. Je vais vous montrer, regardez. Je vais vous montrer quand c'est froid. Regardez. Celui-là. Alors après, on va faire un petit décor avec un cornet, vous voyez, simplement en passant du chocolat. Après, on pourrait mettre du sucre glace. On fait ce qu'on veut, hein. Moi, je n'en ai pas mis. Xavier, vous pouvez le mettre au four, s'il vous plaît? Là, on va rentrer cela au four. Regardez bien. Vous voyez, ce qu'on voit là, ce ne sont pas des noisettes qu'on a rajoutées, c'est la granulométrie de la poudre de noisette qu'on a fait tout à l'heure pour faire le premier appareil et ce qu'on a fait pour faire le deuxième. C'est-à-dire, on a des noisettes entières, on les torréfie légèrement à 150 pendant 15 minutes à peu près. Ça dépend de votre four, ça peut aller jusqu'à 20. C'est juste légèrement torréfié et ensuite on les mixe. Quand elles sont froides, mais pas trop fines, pour avoir cette granulométrie si spécifique et qu'on retrouve bien sûr. Regardez si je fais ça, regardez. Vous vous rendez compte? C'est ça qu'on a dans la bouche. C'est génial. Et là, c'est bon. C'est pas bon, c'est très bon. Et regardez, viens voir. Quand c'est froid, c'est bon. Alors quand c'est chaud, et quand vous les présentez, vous les retournez comme ça. Vous voyez? C'est plus joli, je trouve. Beaucoup plus joli. Voilà. Et alors quand c'est tiède chaud, alors là c'est... Mais c'est évidemment plus mou, hein. Alors c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est super. Bon. Vous avez bouffé tous les sablés? Non. Non. Je déconne. Je fais gaffe parce que j'ai perdu presque 40 kilos normalement. Alors vous me dites pas à ma femme. D'accord? Je lui dis que je mange des légumes le soir. Le midi, pardon. C'est comme à la cantine. Ensuite, on fait un petit décor. Faites le décor que vous voulez, hein, bien sûr. Mathilde demande combien de temps on peut les conserver. À l'abri de l'humidité, vous pouvez les conserver 3-4 jours, il n'y a pas de problème. Mais pas plus, vous voyez, pas, vraiment pas plus. Vas-y Xavier, je vous laisse faire, parce que moi je m'en mets partout. Avec ma main qui ne marche pas bien, c'est pas top. En fait, le choix de faire les petits lives avec quelqu'un, donc avec Xavier, demain ce sera peut-être un autre, Vincent ou Christopher, ça dépend s'il est gentil ou pas en fait. Et c'est beaucoup plus simple pour pocher, parce que j'ai eu des problèmes il y a 5 ans et j'ai perdu une partie de la mobilité de mon bras droit, donc voilà, c'est beaucoup plus joli quand c'est Xavier qui le fait. C'est pas qu'il est meilleur, attention. Attention, hein. C'est beaucoup moins bon que moi. Voilà. Voilà, regardez, tout chaud, tout frais. Regardez, c'est magnifique. Alors, voilà, je voulais vous dire 2 choses. La première, c'est que... qu'est-ce que c'est bon. La semaine prochaine, à la même heure, vous voyez, là, ça a duré à peu près 10 minutes. Voilà, à la même heure, on va faire un prochain live. Et là, je vais faire quelque chose. J'ai fait un livre dessus. On en voit plein sur Internet.
depuis 2-3 ans à peu près. Vous me donnez mon papier, s'il vous plaît. 2-3 ans. Ce sont des croque-monsieur, comme moi je l'ai fait, comme je l'ai fait depuis longtemps. En fait, celle qui m'a montré cette technique-là, en 97, c'est ma femme. Et elle ne s'est pas rendue compte de l'extraordinaire potentiel de ce qu'elle m'avait montré. Et moi, je m'en suis vraiment rendu compte. Et je lui ai demandé l'autorisation plus tard de faire un livre avec. J'en ai même parlé dans le New York Times, pour vous dire, l'histoire a été racontée. Et donc, je vais vous faire 2 croques. Un, à mourir de plaisir avec de la banane et avec du lait concentré. C'est de la fleur de sel, de la cannelle, un soupçon de gingembre, c'est à tomber par terre, tellement c'est bon. C'est croustillant, c'est légèrement beurré, c'est pas gras du tout. C'est topissime. Et l'autre, c'est avec de la poire, du caramel au beurre salé et de l'huile d'olive. Voilà. Donc, 2 petits croques, un petit peu plus original. La poire d'hiver, évidemment. Hein. La passe crassane. Ah oui, quand je fais une tarte aux poires ou quand je me sers de poire, c'est jamais en automne. La seule poire que j'aime, vraiment, c'est la passe crassane, la poire d'hiver. Donc, on est encore en plein dedans. Donc, je vais me servir de passe crassane. Bien mûr, bien bon. Voilà. Et puis, une dernière chose. Je vous avais déjà dit qu'on avait mis des nouveaux cours en place. On va mettre des nouveaux cours, mais maintenant des nouveaux cours, c'est-à-dire des nouvelles sessions. Et là, je vais rentrer dans les bases, toujours avec le discours autour du goût, bien sûr. Je vais rentrer dans les bases du travail de la pâtisserie. Je vais faire un atelier sur les pâtes, un atelier sur les sur le chocolat, mais toujours au travers du goût, de la condimentation et de l'assaisonnement. Un atelier sur les macarons, un atelier sur les crèmes. La crème pâtissière, par exemple. Crème pâtissière. Vous savez tous faire une crème pâtissière, c'est classique. Eh bien, je peux vous promettre que celle que moi je vais faire, si un jour je la fais devant vous, vous n'aurez jamais vu une crème pâtissière comme ça. Ultra foisonnée, ultra assaisonnée, ultra condimentée. Et pourtant, recette très simple. Voilà. Donc, on va faire des nouveaux ateliers qui vont être mis en ligne aujourd'hui. Et vous pourrez les consulter si vous voulez. En tout cas, voilà. Moi, ça m'éclate. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous regarder, à venir nous voir pour les ateliers. Il y en a un qui va commencer dans pas longtemps, dans moins d'1 heure. C'est un petit peu plus d'1 heure, pardon. Et je suis toujours très heureux de partager ça. Donc voilà. Il y aura toujours quelqu'un avec moi. Aujourd'hui, c'était Xavier. Vous voulez dire au revoir, Xavier? Au revoir. Dire au revoir, monsieur Dan. Aujourd'hui, c'était Xavier. La semaine prochaine sera Xavier. Et non, je déconne. Ça sera certainement Xavier. Et voilà, je vous fais une grosse bise. Je vous embrasse. À très vite. Et puis surtout, éclatez-vous. Et prenez les recettes comme des canevas et faites-en ce que vous avez envie d'en faire. D'accord? La liberté, c'est un droit. Exigez-la. Au travers du goût, c'est la même chose. C'est votre goût qui compte. Vos émotions à vous, pas les miennes. Je vous embrasse très fort.